La période des années 20 appartient vraiment, c'est l'histoire qui appartient vraiment à Biarritz et qui a fait que Biarritz aujourd'hui est devenue une ville internationale très connue. Et cette année, on commence donc le festival à Place Avery avec un hommage à la pelote basque, un hommage à Ferdinand Irigoyen, qui était donc maire de Biarritz en 1929, qui était aussi un grand joueur de pelote. Et donc un hommage au sport et un hommage aussi à Dano 3, à Chiquito de Cambo. Donc là, d'où la présence ici avec nous aujourd'hui de Chala, Yves Salaverry, champion de pelote que vous connaissez. Et donc on va faire, comme il faisait à l'époque, un France-Espagne en mur à gauche, en mur à gauche, un France-Espagne, un défi, donc avec 4 joueurs. L'objectif aussi de ce festival, c'est de mettre en lumière, de mettre aussi en avant tout ce qui fait l'économie de la ville. Hein. Bon, vous le savez, le commerce, c'est le premier employeur de la ville, donc il est important. Biarritz, c'est une ville touristique et on a de très bons restaurants. Donc ce qu'on essaye de faire aussi, de mettre au programme, c'est de les mettre en avant et de proposer des menus en effort, des menus en hiver. Alors, ce qui est intéressant, c'est à travers ces menus, c'est qu'on met en avant des produits du terroir, des produits du Pays Basque, parce que, comme vous le savez, à l'époque, la grande distribution n'existait pas, les Leclerc, les Carrefour n'existaient pas, et lorsqu'on proposait donc des menus, on allait au marché. Donc on allait au marché, d'où la création le dimanche matin du marché fermier. Donc c'était les paysans d'Arcambre ou les maraîchers d'Anglette ou encore les commerces locaux, quoi, les petits producteurs qui venaient donc au marché Biarritz vendre leurs produits. Donc dans les menus, donc dans les restaurants, on reprend ces menus. Donc chacun fait, chaque restaurateur propose ce qu'il veut. Mais on s'est mis d'accord pour un prix unique de 25 €, entrée, plat, dessert. Vous avez la liste d'ailleurs des restaurants sur le programme, il y en a 14 en tout qui jouent le jeu. Et ensuite, eux, ils reversent 1 € à l'association, à l'organisation Biarritz en effort. Donc c'est une manière de mettre en place une collaboration et surtout de la poursuivre dans les années futures. En effet, la parade, c'est le point d'orgue en fait, puisqu'on termine le joli festival par la parade qui va démarrer à 16 h. On se met en place un petit peu en avance, bien sûr. Et l'idée, c'est d'avoir tous les tableaux représentatifs de l'époque. Donc on reprend globalement les mêmes que l'année dernière, avec notamment l'abbé Lard qui fera son sermon. Je pense que pour certains qui l'ont vu, c'était quelque chose de mémorable. On retrouve les tableaux de la bourgeoisie, on retrouve les tableaux des petits métiers, on a quelques représentants, le tableau des sportifs également, puisque là on a Chala qui est ici. Et il y a également, bien sûr, toujours Coco Chanel qui sera présente avec ses mannequins, hommes et femmes, je peux vous dire, qui sont quand même très charmants cette année. Il y a eu du joli travail de fait. Il y a également, bien sûr, et je vais en oublier, mais également l'aristocratie qui sera là, avec également des nouveautés, on ne va pas tout vous dire, mais il y a des nouveaux personnages, puisque chaque année il faut enrichir la parade. Et on a bien sûr toujours les gendarmes qui auront un rôle très important de sécurité. Et la sécurité sera encore plus assurée avec les pompiers qui vont arriver en plus avec une pièce d'époque qui va prendre de la place, je pense, dans le défilé, qui va profiter bien sûr que la ville est en Biarritz sans voiture ce jour-ci, donc ça va nous permettre de circuler plus facilement. Et puis bien sûr, tout au long de la parade, on aura également des endroits où vous allez pouvoir avoir des spectacles, puisque c'est un spectacle vivant. Donc il y a des danses burlesques qui vont faire des interventions, il y aura Charlie Chaplin qui va faire des interventions, on aura du théâtre, on aura des danses. Enfin, voilà, l'idée c'est qu'on soit dans le spectacle vivant du début à la fin. Une conférence le 19 mai au musée historique de Biarritz. Donc, cette conférence a une double vocation. Donner une petite vision de comment vivaient les gens au travers de leurs costumes. Donc aussi bien les costumes comme celui que je porte aujourd'hui, le costume de journée pour
la classe, on va dire, ouvrière, commerçants, bourgeois et aristocrates, mais également au travers des témoignages de Claude Irurita-Goyena, des costumes traditionnels et locaux, donc l'on va aussi retrouver dans le marché férié, Voilà. costumes plus traditionnels, mais il faut voir qu'à Biarritz, ces deux populations et donc ces différents costumes se mêlaient dans les années 20. Donc au travers du blog de l'association et du festival que j'ai créé, que j'anime avec une équipe de bénévoles aussi, nous avons pu avoir ce type de contact, donc des contacts internationaux assez inattendus, c'est la magie d'Internet, qui m'ont apporté gracieusement, volontairement, gentiment leur aide en me fournissant une base documentaire pour pouvoir lancer ce blog plus vite. Base documentaire qui comprend des conseils sur comment on peut réaliser son costume avec différents, bien sûr, niveaux. Hein. On peut être une diva de la couture et coudre entièrement suivant un patron de 1926, ou on peut essayer de détourner des vêtements modernes que l'on a dans son armoire pour avoir un costume qui et d'inspiration 1920, voire même qui aurait pu être porté en 1920, et de les proposer sur le blog en donnant des explications plus détaillées, parce que les patrons de l'époque s'adressent à des gens qui cousaient régulièrement, donc il n'y a pas trop d'explications, et d'inciter les gens. Notre but, c'est d'inciter nos visiteurs à venir costumer en ville, nous rejoindre et apporter un supplément de magie à ce Une autre nouveauté aussi dans le spectacle, Miss Gloria Boom, danseuse burlesque, donc aussi petit à petit dans le spectacle vivant qu'on propose, il y aura bien sûr à nouveau la revue Nègre de Joséphine Baker, mais il y aura aussi cette année en plus des danses burlesques. Des danses burlesques. On a essayé d'inclure le Charleston, qui se dansait à l'époque, avec des numéros de danse très féminine, qui est le début un petit peu du cabaret qui va s'ouvrir plus tard, en France avec le Moulin Rouge et tout ça. Donc voilà, nous sommes au tout début de la danse sur scène. Et c'est les premiers publics avec le Charleston, avec les plumes et quelques paillettes. Voilà. Il y a aussi le thème de la décoration des vitrines. Donc voilà, ici l'UNI aussi est là, le syndicat des hôteliers, si de plus en plus on va vers les commerçants, si peut-être cette année les galeries Lafayette aussi vont transformer ces vitrines en Biarritz Bonheur, comme il y a 100 ans. Bon voilà, petit à petit, ça va se faire. Donc effectivement, nous ce qu'on propose, c'est que tous les commerçants, donc vous bien sûr, vous puissiez vous vêtir en hiver, et ce jour-là, et décorer aussi les vitrines en hiver. Et donc à la conférence, on va commencer à donner quelques petites solutions, comment faire des conseils pratiques. Mais Serge, la semaine prochaine, on sera déjà là, on est le 10. Il faut quand même avoir une certaine réactivité derrière. Et à quelle heure la conférence de presse pour les commerçants? À 19h30 la conférence, voilà. Vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur le blog, donc www.biarritz-folle.com. Sur ce blog-là, vous avez 3 rubriques. Une première rubrique qui est Conseil mode années 20, donc je vous engage à aller la voir. Dans cette rubrique, il y a par exemple quelles sont les pièces à choisir dans son armoire pour essayer de les détourner. Il y a une deuxième rubrique qui est Faites-le vous-même, qui aujourd'hui propose un patron de robe qui s'appelle la One Hour Dress, donc la robe en 1 heure. Je ne vais pas vous mentir, on ne met pas 1 heure, mais maintenant au bout de la 6e, oui. Mais on vous a décrypté tout le patron et vous pouvez la faire. Et il y a 2 exemples femmes, 2 exemples enfants, puisque nous avons aussi des enfants dans le festival qui participent. Et je vais essayer d'ici la semaine prochaine de faire 2 articles supplémentaires qui proposent à partir de vêtements d'aujourd'hui des silhouettes que l'on peut réaliser. Donc des exemples. Il y aura de tête 5 exemples hommes et 6
petits exemples femmes. En fait, avec juste quelques accessoires très simples qu'on trouve même dans des endroits qui manquent un tout petit peu d'authenticité, mais qui sont là pour aussi un petit peu accessoriser la fête, vous arriverez quand même très très facilement à donner une petite teinte années 20 à vos vitrines ou à vos commerces en fait. C'est vrai que la référence de la conférence la semaine prochaine, qui sera animée par Claire et par Claude, qui est une pépite aussi de sciences du costume sur la région, on a mis un horaire spécifiquement adapté pour que les commerçants puissent venir. On l'a fait ni trop tôt, pour que les gens soient déjà dans l'esprit un peu, soient avec nous sur l'esprit années 20. On a calé la date par rapport aussi à la sortie du programme et par rapport au fait de passer aujourd'hui maintenant à l'esprit Biarritz Années Folles dans Biarritz. Alors, une autre conférence aussi importante, Philippe Dujon va nous en parler, qui est prévue à la médiathèque. 21 à 11h. Le thème de la conférence, c'est Aquelarre et folle soirée. Donc c'est Denia Cinso Garmendia qui vient nous faire une présentation sur la sorcellerie où il va naviguer entre les années 20 et le procès, les fameux procès en sorcellerie, aussi bien dans le Labour que du côté de Sugara-Bourdou. Et on va faire toute la soirée des parallèles entre les folles soirées biarrottes qui étaient un peu considérées comme des soirées de débauche et qui étaient vilipendées notamment par la Bélard. Et on va rester dans cet esprit, mais on verra que finalement, au final, les sorcières et les sorciers n'existaient pas et que le plaisir et l'esprit de fête finira par l'emporter. Monsieur Cinso Garmendia vient de sortir un bouquin sur la sorcellerie au Labour et dédicacera son livre à l'issue de la conférence. Je voudrais revenir sur la parade. On a parlé de tableau tout à l'heure. Seuls les gens qui ont un costume validé par notre couturière peuvent participer à la parade. Puisqu'on a prévu un rôle par personne dans le tableau. Donc des gens de l'extérieur qui n'ont pas été validés, ou dont le costume surtout n'a pas été validé, ne pourront pas prendre part à la parade. Mais par contre, ils sont bienvenus tout le reste du festival avec leur costume. Et s'ils font valider leur costume, ils sont bien sûr les bienvenus aussi dans la parade. Oui, oui. Donc voilà, c'est une précision importante que vient de faire Philippe. Donc c'est ouvert évidemment à tout le monde, à partir du moment où on a validé le costume, parce qu'on ne veut pas faire des fautes de goût, on veut rester vraiment dans le thème, on veut garder le spectacle populaire, mais à un bon niveau, parce que ce n'est pas un carnaval, on ne se déguise pas, hein, c'est pas un carnaval, on ne se déguise pas, on se costume, on se vêtit en année 20. Et ensuite, bien sûr, l'objectif c'est de faire venir le plus de monde possible vêtu en année folle. C'est-à-dire que les gens viennent, n'hésitent pas à se mettre ce qu'ils veulent dessus et s'intégrer dans la foule, dans le grand public. Voilà, ça aussi c'est l'objectif. Un point important aussi, le golf. Jacqueline peut nous en parler. Alors, il y a une compétition qui se déroulera donc la matinée du samedi. Je veux simplement vous dire, au niveau du golf, c'est une activité phare pour Biarritz. Donc la compétition se déroulera le samedi matin. Alors nous invitons tous les golfeurs et licenciés, bien sûr, de Biarritz et des clubs alentours, et même de la France entière, et voire à l'international, puisqu'on a des amis anglais qui viennent régulièrement. Et donc ce parcours se fera dans un mode de compétition qui est là aussi sympathique, puisqu'il se fera en équipe, même si ça restera bien sûr très sérieux. Donc les uns les autres sont invités à être en tenue d'époque. Alors vous savez que pour les garçons, c'est le fameux knickers qui était d'actualité, mais on commençait aussi, comme dans d'autres aspects de la mode, à avoir une forme d'abandon de ce qui était plus classique avant la Première Guerre vers une évolution très moderne. Ce qui fait qu'aussi, c'est que les dames
parfois, étaient aussi en pantalon, ces fameux sneakers avec un tissu qui était un peu différent, mais qui envoyait cette évolution un peu à la garçonne, et style Coco Chanel, avec les femmes en pantalon, ce qui était quand même assez le début d'une petite révolution vestimentaire. Oui, alors le marché fermier, gros engouement en fait l'an dernier, certains d'entre vous y ont peut-être participé. Il y avait vraiment une jolie ambiance autour des Halles de Biarritz. Il y avait beaucoup de paille, il y avait beaucoup d'animaux, il y en aura plus encore cette année en fait. On a à cœur à faire venir des producteurs qui sont des beaux producteurs avec de beaux produits en fait, qu'on a également, vous les avez peut-être vus l'an dernier. Ces producteurs étaient costumés, donc tout le monde a joué le jeu d'une première édition en plus, on ne savait pas trop où on allait et il y a eu un gros succès. Cette année, en recontactant nos producteurs, ils ont vraiment accepté de rejouer le jeu très volontiers. On a fait venir de très beaux produits. Je crois que la semaine du Pays Basque avait mis en avant le fromage du producteur de chèvre qui s'est fait dévaliser sur le marché. Et cette année, on va remettre en place une vraie course des garçons de café des années 20. Donc cette année, on devrait réussir à leur faire enlever le jean et les baskets. La tenue obligatoire, c'est la chaussure, le pantalon noir, la chemise blanche. Pour le nœud papillon, on va peut-être attendre l'année prochaine, mais petit à petit, on arrive à les formater et à les éduquer. Donc il y aura une belle course de garçons de café qui a vraiment plus de 40 participants, donc une belle ferveur autour de... Le départ sera au Port-Vieux, l'arrivée sera aux Halles. Donc vendredi soir, place à la gaieté. Place à la gaieté lors d'une soirée mondaine au casino municipal. Pourquoi une soirée mondaine? Puisque cette soirée symbolisera en fait toutes les soirées qui avaient cours à l'heure actuelle, et parce que les populations étaient mues par une frénésie d'amusement, de légèreté pour oublier tous les dégâts de la Grande Guerre qui n'étaient pas si loin des années 20 évidemment. Donc cette soirée se déroulera au casino à partir de 19h30. À partir de 19h30, nous aurons donc un cocktail dînatoire qui sera ensuite suivi par des spectacles dansants, des spectacles de musique, des défilés de mannequins et ensuite un bal auquel tous les participants à cette soirée pourront donc s'amuser, faire revivre cette ambiance Charleston des années 20. 350 personnes pourront participer à cette soirée et les billets sont en vente à l'office de tourisme. Voilà. Et donc un vrai bal comme à l'époque avec, comme on dit maintenant en live, hein, c'est-à-dire pas de DJ, pas de grosse sono, un orchestre qui joue en direct donc sur scène, une vingtaine de musiciens, et ça le vendredi soir au Casino Barrière, donc au Salon Diane, le casino municipal, et ensuite sur l'esplanade aussi du casino le lendemain soir, samedi, à partir de 22h. Donc on va terminer avec la pelote. Yves, avec Eric Sajou, on va terminer sur la pelote. Donc Eric Sajou va nous présenter en 30 secondes. Voilà, et donc et sur la tête d'affiche de cette soirée pelote, on rend hommage avec des joueurs de pelote actuels et champions, connus des deux côtés de la frontière et célèbres aujourd'hui. C'est pour mettre en avant ce sport, la pelote basque, qui est très important. Eric va nous en parler. Alors, Eric Sajou de Biarritz Cancha, c'est une association qui organise des compétitions de haut niveau que certains connaissent déjà, dont Yves d'ailleurs, Chala, anime régulièrement à Place Avéry, et qui maintenant va prendre aussi une tournure pour mutualiser les ressources de pelote sur la ville de Biarritz, parce que déjà dans les années 20, on comptait déjà une vingtaine de canchas, ce qui était déjà beaucoup par rapport à tout le contexte du Pays Basque. On en a recensé 47, construites en 2 siècles, donc c'est énorme. Ça témoigne de l'implication non seulement des sportifs, mais aussi des habitants, pour maintenir cette activité qui est à la fois ludique, éducative. Et Serge nous a ouvert la porte très gentiment. Coup de chapeau d'ailleurs à toute l'équipe qui nous a accueillis. On va pouvoir en témoigner avec les grands champions dont a parlé Serge tout à l'heure, Chiquito, Ratanon 3, Ferdinand Irigoyen. Et nous allons aussi organiser un petit tournoi des anciens. C'était une idée qui a germé, qui commence en fait à 14h le jeudi 2 juin, jusqu'à 18h. En fait, on trouve les meilleurs joueurs de pelote, Biarro
sur toutes les grandes chats Biarrot qui vont venir s'affronter, sont 8, il y aura une petite finale, et puis après, bien sûr, on laissera la place au grand joueur, qui est Yves. Merci à tous.